Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve, oui, déjà pour une nouvelle petite vidéo. Parce que il y a des trucs qui se passent au Paris Saint-Germain, donc je voulais justement donner mon opinion là-dessus, et en même temps, je voudrais savoir aussi votre opinion sur deux sujets aujourd'hui. Alors, on va parler de la pseudo-agression de Kurzawa à la sortie du camp des loges et du nouveau maillot, enfin du soi-disant le nouveau maillot qui a fuité. Je vais vous donner mon avis, ce que j'en pense de ce nouveau maillot. On va commencer par l'agression de Layvin Kurzawa. Alors, Kurzawa, en sortant du camp des loges hier, s'est fait rattraper au feu rouge par des gens, on va dire, parce que je peux pas appeler ça des supporters. Je vais appeler ça des gens qui l'ont interpellé au feu rouge et qui lui ont ouvert sa portière pour en découdre avec lui. Alors, il y a eu des mots échangés, mais pas, en tout cas pas d'agression, pas dans ce qu'on voit dans la vidéo, il n'y a pas d'agression. Alors, est-ce que la vidéo a été coupée? Voilà, je pense pas qu'elle a été coupée et je ne pense pas qu'il y a eu agression physique sur le joueur. Pourquoi? Parce que sinon, je pense que ou le club ou quelqu'un ou les médias en auraient relayé tout de suite l'information qu'un tel joueur du Paris Saint-Germain s'était fait agresser physiquement. Donc, apparemment, il n'y a pas eu d'agression physique. Il y a juste eu une ouverture de porte de sa voiture et des mots ont été échangés, comme par exemple oh Kurzawa, casse-toi du PSG, t'as rien à faire au PSG, tu ne sers à rien, je sais pas quoi, voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, pour moi, il y a du pour et du contre. Je vais commencer par le pour. Alors, oui, dans un sens, ce qu'ils ont fait, c'est bien, sauf qu'ils se sont trompés de joueurs tout simplement. Ils auraient dû faire ça plutôt à des joueurs comme Neymar, Messi, Paredes, des joueurs comme ça qui eux, traînent la savate sur le terrain, ne font pas grand-chose, et qui, eux, nous ont fait perdre le match. Parce que Kurzawa, lui, il était pas sur le terrain ce jour-là. Il était même pas je sais même pas s'il était en Espagne. Je pense même pas, tu vois. Et voilà. Donc c'est un mec, Kurzawa, c'est juste le mec qui vient s'entraîner et puis qui rentre chez lui, tu vois. Voilà. Et qui fait des TikTok et des conneries comme ça. Donc moi, je trouve qu'ils se sont tout simplement trompés de joueurs. Mais en même temps, ça envoie un message aux autres joueurs. Vu que la direction du Paris Saint-Germain sont toujours en train de les chouchouter, même Leonardo, quand ils ont perdu le match, vous inquiétez pas les joueurs, la colère va redescendre et un jour on l'aura, notre Ligue des Champions, et je sais pas quoi, patati patata. En fait, Leonardo, il a même pas poussé un coup de gueule, il les a juste consolés, on va dire ça, comme un petit enfant qui vient pleurer sur ton épaule et puis tu le consoles. Ben voilà, c'est ça qu'a fait Leonardo et la direction du PSG. Donc quelque part, je donne raison à ces mecs-là juste pour leur faire comprendre que nous, supporters, il faut arrêter de nous prendre pour des cons et qu'on n'est pas du tout content de cette élimination, qu'on n'est pas du tout content de ça. Et ça, je pense que Kurzawa va après dire aux autres, ouais, je me suis fait agresser parce que ceci, parce que cela. Et je pense qu'il va passer le mot aux autres joueurs. Et les autres joueurs vont, même si je pense que déjà ils doivent quand même le savoir, qu'on n'est pas content, ils vont quand même dire merde, il faut quand même qu'on bouge sur le terrain et qu'on fasse quelque chose, tu vois, ou pas. Ou alors peut-être que ils s'en battent les escalopes et puis ils disent on s'en fout, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent nous traiter tous les noms, nous on fait ce qu'on veut, et si on veut pas jouer, si on veut pas gagner les matchs, et si on veut jouer mal, on jouera mal. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, sur ce point-là, je donne raison à ces mecs-là. Juste pour ça, pour leur dire écoutez, on n'est pas content. Voilà. Même si moi, pour moi, j'aurais préféré que, tu sais, comme tu faisais au Moyen-Âge. Tu sais, quand t'aimes pas quelqu'un, tu lui lances des fruits et des légumes pourris sur la gueule, des tomates pourries, des trucs comme ça, tu vois. Voilà, c'est pareil. Quand ils sortent des camps des loges avec leur voiture, tu prépares des bonnes tomates bien pourries et tu leur lances sur leur pare-brise, tu vois, pour dire, on n'est pas content, vous nous foutez la honte. Voilà. Ça casse pas les voitures, ça agresse pas les joueurs et ça fait passer un message quand même. Voilà. Voilà. Par contre, là où je suis pas d'accord avec ces pseudo-supporters, c'est que moi j'ai toujours été contre les insultes et les agressions physiques.
Bon, là, apparemment, il n'y en a pas eu. Mais ça aurait pu déraper. Kurzawa, il aurait pu jouer les shows et ça serait parti en vrille. Puis voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Bon, après, lui, je pense qu'il a compris quand même que s'il jouait les shows, il allait se manger 2-3 bonnes patates dans la gueule parce qu'ils étaient plusieurs. Tu vois. Donc, je pense que il est vite redescendu. Parce que s'il commençait à jouer les choses, c'était chaud pour ses petites fesses. Voilà. Donc automatiquement, je pense qu'il a eu un moment de réflexion. Et, oh putain, faut mieux pas que je joue les Conan le barbare là, parce que sinon moi je vais me faire défoncer la gueule. Tu vois, parce que de l'autre côté il y a 20 Tony Montana. Tu vois. Voilà. Bon. Donc moi je suis contre les agressions physiques. Donc par contre s'il y aurait eu une agression physique, là j'aurais été contre à 2000%. Voilà. Comme je suis contre aussi, et je l'ai pas dit sur ma vidéo d'hier, je suis contre les chants, que ce soit des ultras ou des autres supporters, quand tu dis Neymar, hijo de puta. Voilà. Neymar, fils de... Voilà. Et ça, je ne suis pas d'accord parce que les mamans des joueurs n'ont rien à voir avec la défaite et à voir avec ce qui se passe en ce moment au club. Voilà. Donc insulter les mères, je suis contre, et agresser un joueur physiquement, je suis contre. Même si j'aime pas Kurzawa, et j'aime pas Herrera, et j'aime pas ça. C'est pas pour ça que moi, si je croise ces joueurs dans la rue, je vais pas leur péter la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Je vais aller leur parler, dire écoutez, faut arrêter de se foutre dans notre gueule, patati patata, tu vois, et essayer de dialoguer avec eux calmement, tu vois, et leur faire comprendre que nous, les supporters, à un moment ou à un autre, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Voilà. Mais surtout pas l'agresser physiquement. Même si le mec il veut pas me parler, par exemple, il me tourne au dos, il veut pas me parler. J'essaierai toujours de lui dire, oh, mais écoute-moi, moi, me tourne par le dos, je suis pas ton clébard, tu vois, j'essaierai quand même de lui dire, tu vois. Voilà. Mais en aucun cas, j'irai l'agresser physiquement ou lui péter un coup de boule à la Zidane ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Quand tu arrives à ce niveau-là, en fait, tu perds toute ta raison. Voilà. Et ça, pour moi, c'est pas, comment dire, déjà qu'il y a assez de bordel dans le monde en ce moment, si en plus tu dois aller agresser des gens juste parce que t'es pas content avec eux, parce qu'ils ont mal joué, ça devient grave. Voilà. Donc, à la rigueur, lancez-leur des fruits et des légumes pourris sur leur voiture quand ils sortent des camps des loges, mettez des banderoles, tout ça, pas de problème. Mais aller choper un mec, quand même, au feu rouge, il faut déjà en vouloir. Bon, heureusement, il n'y a pas eu d'incident diplomatique, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que bon, après, c'est sûr que pour certains, ça salit l'image, c'est des faux supporters, tout ça. Mais à un moment, tu vois, c'est ça que je reproche à certains supporters, c'est que c'est les premiers à gueuler quand ça va mal, ouais, ceci, un tel doit partir, ceci, cela, il faut leur faire comprendre, et dès que tu sors des banderoles, dès que tu sors des chants, dès que tu fais ce genre d'action sans violence, les mecs vont dire, ah là, c'est des pseudo-supporters, ils nous font honte, et je sais pas quoi et tout. Bon, à un moment ou à un autre, il va falloir vous décider où vous voulez leur faire comprendre que ça va pas, ou alors vous leur baiser les pieds comme si c'était des dieux vivants. Voilà. Il faut choisir votre camp. C'est l'un ou l'autre, mais tu peux pas avoir les deux. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas critiquer un et être d'accord avec l'autre, et après vice versa. Et après tu changes de chemise comme d'autres changent de slip. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, bref. Il n'y a pas eu de violence. Pour moi, c'est le plus important parce que là, j'aurais vraiment condamné s'il y aurait eu de la violence. Kurzawa, maintenant, même si c'est pas le joueur qu'il fallait interpeller, mais je pense qu'il passera le mot aux autres et il verra que les supporters sont vraiment en colère et ils ne décolèrent pas depuis le match du Real. Voilà. Maintenant, passons au nouveau maillot. Alors, le nouveau maillot 2022-2023 pour la saison 2022-2023, est-ce que moi je le trouve bien ou est-ce que je le trouve moche? Alors, j'ai déjà vu pas mal de réactions. La plupart le trouvent moche. Jusqu'à maintenant, j'ai vu personne qui l'a dit, ouais, je le trouve beau, machin. Ben moi, comme j'aime bien j'aime pas aller dans le sens du vent, j'aime bien aller contre le vent, tu vois, marcher comme ça, contre le vent, contre les tornades. Et ben moi, je vais le dire qu'il est pas aussi dégueulasse que ça. Voilà. Si je devais trouver un défaut à ce maillot, c'est la bande blanche. Je trouve que la bande blanche est trop large par rapport à la bande rouge. Moi, je pense qu'ils auraient dû faire le contraire. Mettre la bande rouge plus large et les deux petites bandes blanches comme ça sur le côté. Voilà. Sinon, le maillot, il est bleu.
il a un petit peu de rouge, il a un peu de blanc, c'est les couleurs du Paris Saint-Germain. Je ne vois pas où est le problème. Le logo est au milieu, ça change. Voilà. Avec le signe Nike en dessous du logo. Le logo, il est là, tu vois. Et le signe Nike, il est là en dessous. Voilà. Là. Voilà. Donc, moi, je vois pas en quoi il est dégueulasse, en quoi il ne représente pas nos couleurs, en quoi il n'est pas, comment dire, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Euh, enfin, par rapport à d'autres maillots pires qu'on a eu, je trouve que celui-là, il respecte quand même beaucoup mieux que les autres. Hein, rappelez-vous les maillots aux couleurs du Qatar, le maillot jaune, mais pire encore que le maillot jaune, encore à la rigueur. Moi, je l'avais acheté parce que par rapport aux Brésiliens qui étaient venus à Paris, à l'arrivée de Neymar et tout ça, bon, voilà, on accepte encore ça, tu vois, maillot à l'extérieur. Mais rappelez-vous le maillot orange. On n'est pas des Hollandais, frère, pour jouer en orange. À quel moment de l'histoire du Paris Saint-Germain on a eu de l'orange? Alors, du citron, on est passé à l'orange, frère. Bientôt, on va faire des boissons tang. Hein? Tu mets le paquet, tu fais du tang. Non, mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Voilà. Donc, quand tu vois tous les maillots qu'on a eus, qui était quand même largement... Ah, et puis le maillot tout violet en plus. Alors, parce que moi, je parlais du maillot qui représentait les couleurs du Qatar, celui-là qui avait juste les manches violettes, tu vois, et puis le petit truc violet au milieu, tu vois. Mais il y a eu aussi celui-là qui était tout violet, tu vois. Alors celui-là, il était vraiment pas beau. Je l'ai quand même ce maillot, tu vois, je l'ai quand même acheté, mais il est pas beau. Voilà. Enfin, il est pas beau. C'est pas qu'il est pas beau, il ne représente pas les couleurs du Paris Saint-Germain. Parce que le maillot en lui-même, il est pas moche, tu vois. C'est juste parce qu'il n'a pas les vraies couleurs du Paris Saint-Germain. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Mais celui-là, moi, je trouve pas aussi dégueulasse que tout le monde le dit. Moi, il y a un truc quand même que je remarque, c'est que les gens sont jamais contents, en fait. Jamais contents. Parce que, en fait, ils se sont bloqués sur les années Echter. Et de là, à partir de là, n'oublions pas qu'avant Echter, le vrai maillot du PSG, il est tout rouge. Donc, c'est celui-là qu'il faut demander alors. Si vous voulez être vraiment des puristes, c'est celui-là qu'il faut demander. Premier maillot du Paris Saint-Germain était tout rouge. Comme le maillot du Benfica, voilà, comme le maillot, voilà. Tout, comme le maillot de Liverpool, tout rouge. Donc, si vous voulez vraiment être des puristes à 100%, eh ben, il faut demander aux Qataris à la direction de vous ramener des maillots à domicile tout rouge. Voilà. Parce que tout le monde veut le Echter. Oui, le Echter, il est très beau, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je le kiffe, le Echter, à fond, à 3 millions de pourcents, frère. Mais, il ne faut pas non plus être toujours négatif quand un nouveau maillot arrive. Quand il est vraiment dégueulasse, il faut le dire. Il y en a eu, et je les ai cités. Mais celui-là, si c'est vraiment celui-là, parce qu'il y a c'est encore à confirmer, hein, parce que toutes les années on nous dit tiens le nouveau maillot du PSG a fuité, et puis après finalement quand le vrai maillot sort, on voit tous que c'était pas le maillot qui avait fuité, c'était un autre maillot. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais bon, si c'est celui-là, moi je le trouve pas aussi dégueulasse que ça. Voilà. Alors après, à voir en vrai, parce que là on l'a vu que sur en photo. Voilà. Peut-être qu'en vrai, il sera encore meilleur ou plus dégueulasse que je le pensais. Voilà, parce que des fois, les photos sont retouchées, tu vois, et trompent beaucoup de monde. Mais moi, je trouve pas si dégueulasse que ça. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont dire ouais, il est dégueulasse, je sais même pas comment tu peux dire qu'il est beau, il respecte pas nos couleurs. Hein. Je m'attends à cette avalanche de réponses, tu vois. Mais regardez bien la photo, regardez-le sur toutes les coutures, c'est le cas de dire. Et vous verrez qu'il n'est pas aussi dégueulasse que ça. Voilà. Moi, je pense qu'il n'est pas aussi... Par rapport à d'autres maillots qu'on a eus, et là, j'ai entendu personne s'offusquer. Hein, moi, le maillot orange, pour moi, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. C'est plus le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe de Hollande. C'est l'orange mécanique. Non, mais voilà. Et puis le maillot jaune, voilà. Bon, le maillot jaune, ok. Moi, je le respecte parce que c'est par rapport aux Brésiliens, mais si tu aurais bien, le jaune n'a jamais fait partie de nos couleurs non plus. Et pourtant, tout le monde l'avait acheté. Floqué Neymar, à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Il avait même été en rupture de stock, ce maillot. Voilà. Donc, avant de juger un maillot, prenez le temps de le regarder, de le voir sur toutes les coutures,
et après surtout de le voir en vrai quand il sortira. Parce qu'en vrai, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le voir en vrai, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et après, tu peux dire, oh, il est pas beau, il est beau. Voilà. Mais ça reste quand même un maillot du Paris Saint-Germain. Ça reste quand même un maillot où il y a le logo du Paris Saint-Germain. Voilà. Et en plus, là, c'est plus le truc Air Jordan. Le symbole Nike, la virgule, est revenu sur le maillot. Donc, il y en a plein qui avaient critiqué ce maillot de cette année avec le symbole Air Jordan, que c'était pas, voilà, que c'était pas ça, qu'il fallait mettre, je sais pas quoi, bah là, la petite virgule Nike est revenue. Donc, ça devrait faire plaisir quand même à quelques personnes. Voilà. Moi, c'est ce que je pense sur le nouveau maillot. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi, je donne mon opinion, voilà, et maintenant après chacun donne son opinion, et si vous trouvez le maillot moche, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, chacun a ses goûts, chacun a ses couleurs. Moi je vais aimer un film, toi tu vas dire que le film est naze, je vais aimer une chanson, toi tu vas dire que la chanson est pourrie, voilà, comme je dis, les goûts et les couleurs ça se discute pas, voilà. Moi je trouve pas aussi dégueulasse que ça par rapport à d'autres maillots qu'on a eu dans le passé, sous l'ère Qatari, je parle surtout, n'est pas aussi dégueulasse que tout le monde le dit. Voilà, personnellement. Enfin bon, bref, voilà, c'est tout pour l'instant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant, on se retrouve bientôt. Et un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!